Élèves de terminale S, bonjour. Dans cette leçon, nous étudions l'intensité sonore et le niveau d'intensité sonore. Vous devrez connaître et savoir exploiter la relation liant le niveau d'intensité sonore à l'intensité sonore. Vous vous souvenez sans doute du ressort d'une précédente leçon. On avait précisé que l'onde qui se propage dans ce cas est longitudinale. En regardant les mouvements de la membrane du haut-parleur et de la bougie, on fait facilement le rapprochement avec le ressort. L'onde sonore est longitudinale. De façon générale, l'onde transporte de l'énergie, mais elle en perd toujours un peu au cours de la propagation. Si l'onde ne parcourt pas une distance trop grande, on peut négliger ces pertes. La membrane du haut-parleur fournit à chaque oscillation une énergie E aux molécules d'air. L'énergie E est répartie sur une petite surface qui est ici, alors qu'ici, la même énergie E, puisqu'il n'y a pas de perte, est répartie sur une grande surface, donc grand S. Je mets mon oreille ici et je me pose la question, est-ce que l'énergie reçue par mon oreille à chaque oscillation est égale à E? La réponse est non, parce que mon tympan, il est tout petit par rapport à la surface, donc il ne reçoit qu'une partie de l'énergie E, parce que l'énergie E est répartie sur une surface qui est donc à peu près celle-ci, alors que mon tympan, il a une surface toute petite. Donc mon tympan ne perçoit qu'une toute petite partie de l'énergie. Autre question, ces deux oreilles perçoivent-elles la même intensité sonore? Évidemment non, si on s'éloigne d'un haut-parleur, on entend moins fort, autrement dit, je traduis, l'intensité sonore est plus faible. L'énergie par unité de surface ici, qui vaut E sur S minuscule, va être grande, alors qu'ici, l'énergie par unité de surface, qui est égale à la même énergie E, mais divisée par la grande surface, évidemment sera petite. En fait, ce qui compte, ce n'est pas l'énergie par unité de surface, mais c'est l'énergie par unité de surface et de temps. Traduction, la puissance par unité de surface, puisque l'énergie par unité de temps, c'est la puissance. Donc ce qui va compter, c'est la puissance qui va être reçue par unité de surface, ce que nous appellerons la puissance surfacique. Donc maintenant, je refais le même raisonnement mais avec la puissance. Mon haut-parleur fournit une puissance P sur une surface S ici, S minuscule, une petite surface, alors qu'ici, c'est la même puissance P, mais sur la grande surface S. Donc, la puissance surfacique ici, elle est grande, puisqu'on a une puissance P divisée par une petite surface, alors qu'ici, la puissance surfacique est petite, puisqu'on a la même puissance P divisée par une grande surface S. Soit I, l'intensité sonore. Mon oreille qui est ici perçoit l'intensité sonore I1 et si je mets mon oreille ici, alors elle perçoit l'intensité sonore I2. Question, I1 plus grand ou plus petit que I2? Puisque l'oreille qui est près du haut-parleur reçoit une intensité plus forte, évidemment la bonne réponse c'est I1 plus grand que I2. En résumé, I1 plus grand que I2, puissance surfacique ici plus grande que puissance surfacique ici, donc évidemment, ce n'est pas une démonstration, mais cela permet de comprendre comment on peut définir l'intensité sonore. C'est tout simplement la puissance surfacique. La puissance se mesure en watts, la surface en mètres carrés, autrement dit l'intensité sonore se mesure en watts mètre moins 2. C'est bien l'unité d'une puissance surfacique. Voyons maintenant ce que nous appelons l'intensité sonore de référence. L'intensité sonore de référence que nous noterons I0 a été choisie arbitrairement. C'est le seuil d'audibilité moyenne de l'oreille humaine à 1 kHz. Ça paraît un petit peu compliqué, mais tout simplement ça signifie qu'on a pris une grande quantité d'individus, on leur a mis un casque sur les oreilles
on leur a fait écouter un son à 1 kHz, on a augmenté petit à petit l'intensité sonore de ce son et on leur demande de dire à partir de quand ils entendent et donc on note cette valeur et on fait la moyenne de tous les I0 de tous les individus et on obtient cette intensité sonore moyenne I0. Cette valeur est très faible, elle vaut 1,010 puissance moins 12 watts mètre moins 2, autrement dit l'oreille humaine est extrêmement sensible. Maintenant, voyons ce que nous appelons le niveau d'intensité sonore. On appelle niveau d'intensité sonore la grandeur que nous noterons L, et cette grandeur L vaut 10 logarithme en base 10 de I sur I0. I, c'est l'intensité sonore dont on veut connaître le niveau, qui est en watts mètre moins 2, et I0, c'est la référence. L se mesure en décibels, que l'on note dB. Attention, le décibel, ce n'est pas une vraie unité, puisque I sur I0, c'est des watts mètre moins 2 divisé par des watts mètre moins 2, autrement dit, il n'y a pas d'unité. J'en prends le log, il n'y a pas d'unité. Je multiplie par le nombre 10, il n'y a pas d'unité. Donc attention, c'est une unité sans dimension. Petit exercice, combien vaut le niveau, L, au seuil d'audibilité? J'applique mon cours, L égale 10 log de I sur I0, et j'applique mon cours à l'exercice. Puisque on me demande quelle est la valeur de L pour la valeur particulière I égale I0, je remplace I par I0, je trouve donc 10 log de 1, et vous savez que log de 1 c'est 0, autrement dit je trouve 0 décibels, ce qui paraît tout à fait logique, puisque au seuil d'audibilité, c'est la limite où j'entends plus rien, et bien c'est normal que je trouve 0 décibels. Pour mesurer un niveau d'intensité sonore, on utilise un sonomètre. Alors vous voyez ici il est marqué décibel A, décibel acoustique. Petite échelle rapide, alors évidemment on vient de le voir, 0 décibel c'est le seuil d'audibilité. Salle de classe, 65 jusqu'à 70 décibels, alors évidemment ça dépend de l'état des élèves. 65 c'est la première heure le jour de la rentrée et 70 c'est la dernière heure le vendredi soir juste avant les vacances par exemple. Alors ensuite vous avez le marteau-piqueur à 1 mètre, 100 décibels c'est beaucoup. 130 décibels, c'est ce que nous appelons le seuil de la douleur, c'est-à-dire que là, c'est trop pour l'oreille. Terminons par un peu de mathématiques, entre guillemets, c'est juste 2 petits mots sur la fonction logarithme que vous étudierez en mathématiques. Le logarithme d'un produit, donc le logarithme de A fois B, c'est la somme des logarithmes, autrement dit, c'est égal à log de A plus log de B. Et puis, vous aurez besoin aussi de cette formule qui dit que 10 puissance log de A, c'est égal à A, et que c'est égal aussi à log de 10 puissance A. Cela signifie, d'après ce que je vois, que ceci, que j'ai mis en jaune, ça revient à ne rien faire sur A, puisque 10 log appliqué à A, ça fait A. Même chose, ça revient à ne rien faire sur A. Voilà, on va faire un petit exercice. Un sonomètre placé à une distance d d'une trompette indique 75 décibels. Quel sera le niveau L' mesuré avec 2 trompettes, toutes choses restant égales par ailleurs? Toutes choses restant égales par ailleurs, ça signifie que, à part le fait qu'au lieu d'une trompette, il y en a 2, tout le reste ne change pas. Autrement dit, ce sera la même distance d, on soufflera avec la même force dans les trompettes, etc. Que va afficher le sonomètre? C'est l'exercice. Vous cherchez, si vous êtes sérieux, vous arrêtez la vidéo. Sinon, voici la réponse. 78 décibels. Comment faisons-nous pour trouver 78 décibels? Regardez, avec une trompette, l'intensité reçue par le sonomètre est I. Avec 2 trompettes, l'intensité reçue est I' égale 2I, parce que les intensités sonores, ce sont des puissances surfaciques, donc les puissances, ça s'ajoute. Avec une trompette, d'après le cours, j'ai L égale 10 log de I sur I0. Donc avec 2 trompettes, j'ai L' égale 10 log de I' sur I0. Je remplace I' par sa valeur 2I. Je me rappelle que le log de AB, c'est log de A plus log de B. Et donc le 2I sur I0, je le transforme en 2 fois I sur I0. Donc je trouve ceci. Alors 10 log de 2, je prends ma calculatrice, ça fait 3. Et 10 log de I sur I0, c'est écrit ici, c'est L. Autrement dit, la réponse, L' égale L plus 3. Puisque j'avais L qui valait 75, j'ajoute 3, ça fait donc 78. Voilà. Et avec 4 trompettes,
Est-ce que je dois refaire tous les calculs? Eh bien non, parce que je viens de voir que de 1 à 2 trompettes, j'ajoute 3, donc de 2 à 4, puisque je double, eh bien je vais ajouter 3 à nouveau, donc je vais trouver 81 décibels. Chaque fois que je double l'intensité de la source, j'ajoute 3 décibels. Exercice 2. Voici un avion et il est à 1000 mètres. Et un sonomètre au sol indique 85 décibels. Ce même avion, maintenant, est à 100 mètres. Mais attention, toute chose restant égale par ailleurs, c'est-à-dire que le pilote, il n'a rien changé, c'est la même puissance des moteurs, etc., etc. Toute chose restant égale par ailleurs, combien vaut L' maintenant? Alors on se doute que L' va être plus grand parce que l'avion fait plus de bruit puisqu'il est moins éloigné, mais combien? Une petite aide, la surface S d'une sphère de rayon R, c'est 4pi r². Alors, combien vaut L'? Je vous laisse chercher. C'est un exercice un petit peu plus difficile. Je vous rassure, vous n'aurez pas ça au baccalauréat. Je vous propose cet exercice parce que si vous le comprenez, vous avancerez bien. Mais, je répète, on ne vous posera pas cette question. On va quand même donner la réponse. C'est parti. Alors, vous voyez, je trace une partie de la sphère de centre l'avion et de rayon R qui vaut 1000 mètres. Donc, cette sphère a une surface S qui vaut 4pi r². Et je fais la même chose avec l'autre avion, et S' vaut 4pi r' avec R' qui vaut 100 mètres. Et maintenant, je me rappelle que l'intensité sonore, c'est une puissance surface X, et donc la puissance P émise par les moteurs de l'avion, divisée par 4pi r² ici, sur cette sphère, et je fais la même chose pour I', c'est P, le même P, puisque toute chose restant égale par ailleurs, c'est la même puissance des moteurs, divisé par S', qui est la nouvelle surface, et je vais simplement remplacer R' par sa valeur. R', c'est R sur 10, et donc je développe, et je trouve ceci, 100P sur 4pi R2, et je reconnais donc 100I, puisque ça fait 100 fois P sur 4pi R2 qui est ici, et qui vaut I. Voilà, I' égale 100I. Donc j'ai fini, puisque maintenant L' qui vaut d'après le cours 10 log de I' sur I0, eh bien ça vaut 10 log de 100I sur I0, j'ai remplacé I' par sa valeur. Je me rappelle que log de AB c'est log de A plus log de B en décomposant 100 fois I sur I0 avec 100 qui vaut A, I sur I0 qui vaut B, et j'obtiens ceci. Et je prends ma calculette, je vais trouver 20 ici, et je reconnais L. Donc 20 plus L. La réponse, 85 plus 20, ça fait donc 105 décibels. Voilà. Dernier exercice, une petite abeille à une distance D fait 81 décibels. Combien faut-il d'abeilles, je note ce nombre N, toute chose restant égale par ailleurs, pour avoir 111 décibels, c'est-à-dire L plus 30. L' vaut L plus 30, nous venons de le dire, mais L' c'est aussi 10 log de I' sur I0. Je remplace I' par NI, puisqu'il y a N petites abeilles, même si je ne connais pas N. J'applique log de AB égale log de A plus log de B. Donc ça fait 10 log de N plus 10 log de I sur I0. Ça, c'est évidemment L, que je reconnais, voilà. Et ça doit valoir 30. Donc, je me retrouve à devoir résoudre 10 log de n égale 30. Autrement dit, log de n égale 30 divisé par 10 égale 3. Et donc maintenant, puisque log de n égale 3, je vais prendre les deux membres de cette équation qui vont devenir l'exposant de la puissance 10. Autrement dit, 10 puissance log de n égale n, puisqu'on a vu que l'opération 10 puissance log, ça ne changeait rien sur n, donc ça vaut n, et ça vaut donc 10 puissance 3, puisque j'applique ici 10 puissance 3. Autrement dit, n vaut 1000. Il faut donc 1000 petites abeilles. Voilà, la leçon est terminée. La prochaine fois, nous continuons à parler de l'onde sonore. Nous nous intéresserons aux instruments de musique. À bientôt.